Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Je fais cette guidance pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'avais fait dans l'énergie de la nouvelle lune qui vient sur ce samedi. On va voir ce que ça donne. Je sens qu'elle est déjà présente là, alors qu'on n'est que le jeudi. Ok. 16 au 22 octobre, les jeux que j'utilise. La voix des êtres stellaires The Starseeder Worker de Rebecca Campbell, illustrée par Daniel Noël. C'est important l'illustration, notamment dans ce jeu il y a plein de possibilités de voir des choses. Et d'ailleurs je vous montre les cartes justement pour que vous alliez plus loin et que vous preniez ce qui est à vous là-dedans. Et peut-être pas ce que je dis bien évidemment. Le tarot, pardon, c'est le tarot de Gregory Scott. Et on ira plus loin un petit peu avec l'oracle des miroirs. Voilà, je pose ça à côté. J'ai publié un nouveau site comme toutes les semaines, j'essaie d'en faire un par semaine. Et c'est c'est un soin d'affirmation de soi. D'affirmation de soi, notamment quand on chemine, quand on est en mouvement, de pouvoir, de réussir à dire qui on est, à s'exprimer par rapport aux autres en général, par rapport aux proches aussi, ce qui n'est pas toujours simple quand on a beaucoup changé. Et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes. C'est un soin d'affirmation de soi aussi d'une manière générale, de confiance en soi, etc. Allez, on y va. Ici, on voudrait 3 cartes. Hop, celle-ci me fait bien. Et là, ce sera... Il y en a combien là? Allez, ce sera 4. Ça fait beaucoup 4 avec ce jeu, mais on va prendre ce qui vient, n'est-il pas? Ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue, la quête. Hop. Je vous montre bien l'image. Regardez, prenez ce qui vous parle là-dedans. Comment ça résonne. Ici, il y a une reconnexion qui se fait. Pas une reconnexion parce que la connexion est déjà là. Mais il y a des informations, je ne sais pas si c'est juste de dire des informations, des ressentis. Il y a des choses qui viennent, je vais dire, qui se prononcent dans notre vie, qui sont accompagnées par l'ailleurs, par le plus grand. Ok. Et puis on continue ici, hein. Gardien des étoiles, l'ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Donc il y a bien cette notion de recevoir des choses. Ça c'est le même message qu'on a ici. Ok. Ce qui nous fait franchir visiblement des étapes, une étape, un portail. Qu'est-ce que c'est ici? Ça nous donne une nouvelle vision. On est dans l'énergie des Pléiades. L'énergie des Pléiades, elle est présente chez pas mal de personnes qui viennent de là. On pourrait le dire comme ça, en tout cas qui portent beaucoup cette énergie-là. Visionnaire, idée inspirée. Là, on peut vraiment avoir des ouvertures, des choses qui viennent, des choses de cet ordre-là. Peut-être un peu mystérieuse, on va rester justement dans l'ouverture. Et pas laisser le mental freiner, justement des choses qui peuvent être un peu perturbantes. Et puis, on a quand même cette carte ici, patience. Patience, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Ça, c'est la 4e carte. Elle parlera pas, peut-être pas à tout le monde, celle-ci, peut-être pas les autres non plus. Mais celle-ci, elle est plus particulière. Il y a des gens qui attendent vraiment quelque chose, et puis des personnes qui sont prêtes à passer à autre chose, à commencer quelque chose, qui attendent quelque chose. Et ça semble bloqué, ça semble ne pas se faire. Ici, cette carte, elle dit qu'en effet, c'est pas prêt à côté, mais que c'est en train de se préparer. Voilà, si vous avez un projet qui correspond à ça, vous inquiétez pas, comment je vais dire ça? Vous êtes aligné par rapport à ça. Après, il y a peut-être des énergies qui sont pas prêtes à côté. Ça arrive assez fréquemment, ce genre de choses. Il faut une cohérence entre les deux. Donc pas d'inquiétude. Ok.
Alors, on remet ça et puis on va demander au tarot la couleur de la semaine. Donc là, visiblement, on voit qu'ici, on a une semaine quand même d'ouverture, d'expansion. Allez, on y va. Ok. Et là, non, là j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Je vais prendre comme ça, c'est celle-ci. Et ce qui freine. Maintenant, là, il y a beaucoup trop. Pourtant, je voulais bien celle que j'ai vue. On est au niveau des sentiments, là. On est... Enfin, je pense. Ouais, il y a quelque chose. Et on est bien sur quelque chose de subtil. Qui vient d'ailleurs, qui vient de plus grand. Vous prenez ce qui est à vous dans ce vocabulaire, vous regardez comment ça vous parle. On nous parle bien d'une évolution, on nous parle bien de laisser un passé derrière soi. Là, visiblement, il y a quelque chose, on est sur un commencement et sur une fin. Bon, c'est souvent le cas. Là, ça semble quand même vraiment se préciser. Il y a le passé qui est trop présent. C'est une phrase que je prononce souvent, mais là on le voit bien. Et un passé qui empêche cette ouverture qu'on a peut-être en haut, justement, de pouvoir prendre place. Là, on nous dit que c'est à côté où il faut que les choses se mettent en place, mais d'une manière générale, c'est plutôt en nous où on a besoin de laisser le passé dans le passé. 5 de coupe, la carte du deuil. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que je prononce ce terme. Hein. Et on fait le deuil du passé, des regrets, des remords, des histoires du passé aussi. Pourquoi on fait ce deuil? Pourquoi on laisse ce passé derrière soi? Parce qu'on a d'autres choses à vivre. Il y a d'autres choses qui nous attendent, mais pour ça, il faut vraiment qu'un chapitre soit vraiment clos, soit vraiment terminé pour qu'on puisse en commencer un autre. Et visiblement, cette fin, elle est quand même ici au centre. La carte qui aide, c'est les amoureux. Les amoureux, les amants, les lovers. Ça parle peut-être pour certains, pour certaines, d'une rencontre et d'amour, d'une évolution sur une histoire d'amour. Ok. Prenez ce qui est à vous là-dedans. Pour moi, ici, il est plutôt question justement d'une évolution intérieure ici. D'une évolution intérieure et puis en face de soi ici, c'est pas forcément une personne qui... Ah pardon pour les reflets, il y en a beaucoup visiblement. C'est pas forcément une personne qui va donner cette complétude, cet épanouissement. Ça peut être un projet, ça peut être une activité, ça peut être un lieu. Il peut y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là. On est bien là-dessus. Mais on a quelque chose à finir. Et puis on nous dit bien ici aussi qu'il y a des choses qui nous viennent d'ailleurs. Voilà. Des synchronicités, des messages directement, ça dépend des personnes, peu importe. En tout cas, nos pas sont guidés. Nos pas sont guidés si on a envie de le voir. Et notre chemin est accompagné. Ici, c'est la carte qui est freinée. Elle est freinée ici parce qu'on peut avoir vraiment des choses qui nous viennent, qui peuvent être un peu puissantes et un peu perturbantes. Donc on va... ok. On va peut-être freiner les choses parce que ça peut réveiller des peurs. Ça peut réveiller ça justement, ça peut réveiller quelque chose du passé qui n'est pas terminé alors qu'on pensait que c'était terminé. Ici la première carte qui vient alors que je n'ai même pas pris les cartes, c'est la carte de l'évolution. Hop. Alors, les miroirs. Ici, avec la carte de la femme, alors peut-être une rencontre ici, ok, mais je pense qu'on est plutôt sur quelque chose au niveau de l'intériorité. On est en train de changer en soi.
Et puis, ouais, il y a vraiment une belle évolution cette semaine qui est possible. Ok. Allez, ça concerne quoi? Compromis. Compromis, ici, ça nous parle de ce passé, là. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué ici? Négociation, conciliation. En tout cas, vous voyez cette balance, toujours la balance de la justice. Il faut trouver l'équilibre ici. Et puis, compromis peut-être pour régler quelque chose de ce passé, pour faire ce deuil. On va rester sur cette image-là. Et puis peut-être d'accepter des choses qu'on n'acceptait pas avant parce qu'on veut tourner la page. Compromis ici, hein, pas compromission. Ok, donc on accepte peut-être davantage. Pourquoi on accepte? Parce qu'on a un projet. On a quelque chose à créer, on a quelque chose à réaliser. Alors quelque chose de concret peut-être, mais déjà c'est bien ce qu'on a ici avec les amoureux, c'est se réaliser soi-même ici. Ok. Fécondité, projet, grossesse éventuellement si ça vous parle. Ici, si vous êtes sur un projet aussi joli que celui-là, il y a quelque chose du passé qui bloque. Donc il faut libérer le passé, sinon on n'y arrive pas. Mais bon, il y a d'évolution ici. On continue avec une notion de rêve. Notion de rêve qui peut être une carte ici qui peut parfois bloquer dans le sens de rêverie. Mais ici, elle vient bien dans cette notion d'évolution. Dans cette notion d'évolution, comme s'il y avait un rêve qui est possible. On peut réaliser un rêve que l'on a, c'est pas si loin que ça, et c'est possible. On peut aussi avoir fait le deuil de quelque chose qui était important pour soi, parce que ça s'est pas fait, parce qu'on garde de la patience qu'on a vu ici notamment, parce que c'était pas prêt, parce qu'il y avait des choses, on a essayé, ça n'a pas marché, ou on n'a même pas essayé parce qu'on pensait que c'était pas à notre portée. Et ici, on nous dit, ben justement, si c'est à notre portée, peut-être que c'est à notre portée maintenant qu'on avait raison, qu'auparavant ça l'était pas. Mais ici, on va se l'accorder cette possibilité d'aller plus loin. Ok, parfait. Ce qui évidemment nous amène à la carte de la joie. C'est une somme qui a l'air sympathique. La joie, la loi. C'est drôle, je savais qu'il y avait cette carte. Alors, j'allais dire, c'est pas la loi. Ici, on a quand même la notion de compromis. Ici, il y a un deuil pour les personnes qui ont un passé à clore. Et ça passe par des papiers, ça passe par la justice. Ici, on serait plutôt sur des histoires de divorce, de vente de maison, des choses très concrètes de cet ordre-là. Mais visiblement, là, ça s'annonce plutôt bien cette semaine, mais vous n'oubliez pas cette notion de compromis. C'est-à-dire qu'on va peut-être... comment dire? Baisser nos attentes, je sais pas comment le dire, pour pouvoir se libérer et pouvoir être libéré de ça et passer à autre chose. C'est pas grave, parce qu'il y a autre chose qui nous attend qui est plus important. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok. Et oui, pardon, pour moi, ça c'est pas pour tout le monde. Ici, la notion de la loi, je sais pas comment l'exprimer. C'est avec les rêves et la fécondité et l'évolution ici, et puis tout ce qu'on a vu ici, il y a un nouveau cadre qui se dessine. Il y a une nouvelle vie qui se dessine. C'est pas les bonnes phrases, tout ça. On change de paradigme, on change de repère. Il y a des choses nouvelles qui sont en train de se mettre en place. C'est plutôt intérieur pour l'instant, je pense. Je regarde les cartes ici. On a bien cette nouvelle vision
qui donne comme une nouvelle loi, comme un nouveau cadre, euh, comme un nouveau mode d'emploi de notre vie. Je sais pas si ça vous parlera. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Et puis 4, 6, 7. 7. Et puis la carte du carrefour, évidemment. Parce qu'il y aura des choix à faire. Euh, oui, c'est pas inquiétant cette notion. Alors quand on a une carte de choix, ça peut parfois être assez inquiétant dans la mesure où il faut vraiment faire le choix, sinon on est bloqué. Ici, c'est pas ce dont on nous parle. On nous parle plutôt que justement le fait de clore ce fameux chapitre. Je sais pas comment ça vous parlera ou pas d'ailleurs, mais ici, bah, derrière il y a plein de possibilités qui s'offrent à soi. Plein de possibilités. Et puis, on va garder cette carte du rêve. Plein de possibilités, mais il y a vraiment des choses euh, qui sont possibles. Des choses qui sont possibles et on pensait auparavant que c'était trop de l'ordre du rêve, justement. Alors, normalement, cette carte, elle dit ça, je pense, hein. Mais ici, très clairement, dans ce tirage-là, toutes les cartes, elles nous disent qu'il y a vraiment des choses inaccessibles auparavant qui le deviennent. Alors qu'ils deviennent, évidemment, il faudra des efforts, il faudra faire des choix, mais on peut s'autoriser tous ces rêves. Il y a pratiquement quelque chose de cet ordre-là. Ok. Pourquoi? Parce qu'on reçoit des nouvelles énergies. C'est des énergies qui sont plus puissantes, qui sont plus pures, qui nous correspondent davantage, qui sont plus vraies, qui nous emmènent plus loin. Ok. Donc toujours, hein, comme souvent, quelque chose qui se termine, et puis une complétude intérieure qui est en train de se dessiner. Et puis on fait des choix que l'on veut ici. Et puis, j'ai presque envie de dire, on peut faire des choix que l'on veut, plus ou moins grands par rapport à nos attentes, nos expectatives. Mais on peut vraiment faire les choix les plus beaux que l'on puisse faire, et visiblement, l'univers nous attend de ce côté-là. Bon, je sais pas comment ça vous parlera, mais c'est plutôt pas mal. On laisse vraiment pas ses rêves de côté. Et même les rêves qu'on a vraiment laissés de côté, qui sont vraiment très loin, ben, il est peut-être temps de s'y remettre et puis de mettre de l'énergie là-dessus. Voilà mes amis, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine.